Vu sur les deux dernières fois, on s'est vu sur des problèmes qui relèvent de réflexions un peu plus abstraites que ce que nous allons voir aujourd'hui, mais c'est bien pour ça que j'ai préféré aujourd'hui vous parler d'un sujet. Je ne sais pas si on arrivera à le terminer, mais il faut qu'on le termine, on ne peut pas le laisser au milieu. Mais un sujet important et qui concerne la paracha de cette semaine. C'est pas parce que c'est la paracha, c'est la paracha qui nous invite. Ne renversez pas les rôles. D'accord? Regardez ce qui est écrit dans la paracha de cette semaine. Shalosh ve'galim tachog li bashana. Tout le monde parle hébreu ici. Il y a des gens qui ont des problèmes encore en hébreu. N'hésitez pas à me le dire parce que ça change. Est-ce que je dois tout traduire ou non? D'accord? Shalosh ve'galim tachog li bashana. On nous parle des trois fêtes. Et Chag HaMatzot Tishmor, la fête de Pessah, Shivat Yamim Tochal Matzot, Kashet Tziviticha Lemoed Chodesh Aviv. Il faut que ce soit dans le mois de printemps. Comprenez bien que ce qui se passe, c'est ce qui se passe comme une année, comme aujourd'hui, comme cette année, où il y a une année où il y a 13 mois juifs. Parce qu'il faut que le mois de Nissan tombe au début du printemps. Or, le décalage entre l'année lunaire et l'année solaire est d'environ une dizaine de jours. Okay? On a besoin donc de 3 ans pour combler ce mois. Donc tous les 3 ans, il y a un 13e mois. Cette année, on a un 13e mois. On a Adar Aleph, ce soir Adar Aleph. Et dans un mois Adar Bet, d'accord, afin que le Chodesh Nissan, pendant lequel doit avoir lieu la fête de Pessah, ait lieu au début du printemps. D'accord? Le problème du calendrier juif, c'est un problème très intéressant en soi. Et très important pour vous aussi qu'étudiants du Technion. Pour que vous compreniez combien c'est... pourquoi ça vous concerne à vous également, pas simplement parce qu'il s'agit d'un problème d'astrophysique, mais pour quelque chose de encore plus précis, qui est le suivant. Demandez à la NASA quel est le cycle lunaire. Elle vous dira 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,3 secondes. C'est le cycle lunaire. D'accord? C'est le résultat donné par les super ordinateurs de la NASA. D'accord? Vous ouvrez le Talmud, ou bien Rambam, vous demandez quel est le cycle lunaire, voici la réponse. Bon. 29 jours, 12 heures, 44 minutes, 3,3 secondes. 0,5 secondes de différence. 2000 ans sans ordinateur. Attendez, c'est pas terminé. Après que Rambam nous donne cet ordre de grandeur, il dit à peu près. Pourquoi? Parce que ici on parle de secondes, et l'unité la plus petite dans la conception juive, elle est plus grande que la seconde. C'est ça? Alors si on compte en unités, il y a des sous-unités, mais on s'en occupe pas trop. Que si on compte en unité juive, c'est le plus proche. D'accord? Moi, ça c'est juste au passage. C'est là, tout le processus du calendrier juif tel qu'il est conçu, il est convergent sur les 6000 ans. Après 6000 ans, il diverge. Pourquoi? Dans la conception juive, le monde tel que nous connaissons ne peut tenir que 6000 ans, pas plus. Après, on change de diapason. Ça, c'est un sujet aussi à part, au passage. Bon, revenons à notre sujet. Ici, il faut donc que la fête de Pessah soit au moment du printemps. Et regardez la suite. Velo kibo yatzat mimisaim, c'est à ce mois en question que vous êtes sortis d'Égypte. Velo yeraou fanai rekam. Vous ne verrez pas ma face, main vide. Autrement dit, il faut venir avec un sacrifice au temple.
וחג הקציר, ביקורי מעשיך שתיזה בשדה, וחג האסיף. חג הקציר זה שבועות, חג האסיף זה סוכות. בצאת השנה בהוספך את מעשיך מן השדה, 3 פעמים יראה כל זכרוך אל פני האדון, on est convient venir rencontrer Akadosh Baruch Hu au temple. Jusque-là, rien de très surprenant. En tous les cas, dans le contexte de ce paragraphe de la paracha, rien de surprenant. On nous parle des 3 fêtes, elles sont interliées, on le sait. Le problème n'est pas là. Ce qui est surprenant, c'est la suite. Lotisbach al chames dam zivri. Là, je suis obligé de traduire étymologiquement pour que vous compreniez la problématique. Tu ne sacrifieras pas sur le chametz le sang de mon sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Du chinois. Alors, je vous explique. Au niveau de la halakha, la tradition juive explique le verset comme ça. Pendant qu'on offre le sacrifice de Pessah, il ne faut plus qu'il y ait de chametz à la maison. Quand est-ce qu'on offrait le sacrifice de Pessah? La veille de Pessah, l'après-midi. La demi-journée après. D'accord? Quand est-ce qu'on arrête de manger du chametz? Donc, il faut arrêter donc à midi. On arrête un petit peu avant. Pourquoi? Parce que, vous savez, les Juifs, quand vous leur dites qu'ils se présentent à T0, ils ont toujours un delta T très élastique, comme ça. Alors, on leur enlève un petit peu, on prend un coefficient de sécurité, comme on dit en hébreu, et puis, comme ça, ils resteront dans les marges adéquates. Besséna? Vélo yalin chelef chagi ad boker, il ne faut pas laisser ce sacrifice jusqu'au matin, il faut le terminer dans la nuit. Ça encore, on peut comprendre, on apprend aussi une exigence concernant Pessah au milieu des 3 fêtes. Mais alors, maintenant voici le verset qui nous choque. Reshit bikure admatecha. Les prémices de la récolte, de tous les fruits de ta récolte, Tavi bet Hashem Elohecha, tu amèneras au temple. Excusez-moi, on est en train de parler des fêtes. Qu'est-ce qu'on nous parle d'agriculture? Comment ça tombe ça au milieu? On ne passe pas comme ça d'un sujet brutalement à un autre. Si c'était un autre paragraphe, aucun problème. Mais c'est dans le même paragraphe. Et ça ne s'arrête pas là, ça va beaucoup plus loin que ça. Lote vachel gedi bachalevimo, tu ne cuiras pas l'agneau dans le lait de sa mère. Alors là, c'est vraiment du sujet. D'accord, vous auriez donné ça à un de vos profs au lycée, vous aurez dit, excusez-moi monsieur, hors sujet. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Hein? Le problème est que la phénoménologie se réitère à 3 reprises dans la Torah. Par 3 fois. D'accord? Regardez. Mais avant que je vous montre les 3 fois, on va les lire les 3 fois dans un autre endroit, un peu plus loin. Regardez. Shalosh פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון השם אלוהי ישראל כי יוריש גויים מפניך והרחבתי את גבולך ולא יחמוד איש את ארצך בעלותיך לראות את פני השם אלוהיך. Personne n'enviera ta terre quand tu monteras au temple. Pour essayer de vous expliquer ce que ça signifie. Le peuple juif pour les 3 fêtes va à Jérusalem. Les hommes, les femmes, les enfants. Qui c'est qui garde le pays? Toutes les frontières sont ouvertes. C'est un danger. Akadosh Baruch Hu nous met en garde, vous pouvez monter tranquillement, c'est moi qui garde. D'accord? Dernier recensement de Pessah. En terre d'Israël, il y a 2000 ans. Du temps d'Agrippas, il y a une discussion si c'était le fils d'Hérode ou l'arrière-petit-fils. Tous les deux s'appellent Agrippas. Peu importe. On est au début de l'ère chrétienne. C'est ça? Vous voulez savoir combien il y avait de juifs? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à chaque juif, c'est pas évident sur le plan de la halakha qu'on a le droit de faire ça, mais c'est ce qu'il a fait. Il était le roi, il demande à chaque juif de donner un rein du Korban Pessah. Comme ça, parce qu'on n'a pas le droit de compter les juifs numériquement, vous le savez.
Il faut le faire de façon détournée. Alors qu'est-ce qu'il envisage? Il dit, bon, venez, on va prendre un rein, chacun va donner un rein, et on va compter ça. D'accord? Vous savez combien de reins ils ont compté? Vous avez une idée? Je vais vous marquer ça au tableau, parce que si on ne voit pas les chiffres, on ne peut pas imaginer ça. J'espère qu'il y a quand même un touche qui va marcher ici. 256 000. Mais attendez, 256 000 agneaux. Entre nous soit dit, c'est les Kohanim qui procèdent au sacrifice de ça pendant 2 ou 3 heures. Comment ils font ça? Voyez un petit peu qu'est-ce qui se passait. Achav, c'est pour ça que l'imbécile, il y a 2000 ans, il a dit que c'est un abattoir, le temple. Vous savez de qui je parle? Le suspendu, l'acropole. Achav, c'est vrai, par mépris pour le temple, il disait c'est un abattoir. C'est vrai que quelqu'un qui voit quelque chose comme ça, il dit, mais on ne comprend plus où il est sacré, où il est... On risque de perdre son, je dirais pas son latin, mais son hébreu. Achav, quand est-ce qu'on mange le sacrifice de Pessah d'après la halakha? Vous savez quand? Quand on est déjà rassasié. De surcroît, qu'est-ce qu'on doit manger dans le sacrifice? Tout. La viande, les intestins, les tripes, tout ce qui est comestible, on doit le manger, on ne doit rien laisser. Expliquez-moi, combien de personnes, combien on peut manger à la fin d'un repas? Vous avez déjà les 4 kazaïs de Pessah, et puis il y a des gens qui vous disent que kazaï c'est presque comme une noix de coco. Alors après, vous avez déjà après le repas de Pessah, quelqu'un est liquidé. Combien il peut manger de viande après ça? Même s'il a un appétit impeccable. Combien il peut manger? 250 grammes. Il faut qu'il soit capable, vous êtes d'accord? Prenons 250 grammes pour simplifier les choses. Combien de viande et en tous les cas, combien dans un agneau il y a de quelque chose de comestible? C'est-à-dire un minimum 10 kilos, ça n'existe pas moins. D'accord? Alors, chacun doit manger à la fin. Il y a 10 kilos minimum à manger dans le plus petit agneau. 10 kilos divisé par 250 grammes, ça vous fait combien? 40 personnes. D'accord? Multipliez 40 personnes par 250 000, vous avez déjà près de 12 millions. Non, plus de 10 millions. Vous voyez qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'était le peuple juif à l'époque? Il y a 10 millions de personnes à Jérusalem pour Pessah. On a des difficultés à imaginer une chose pareille. On a perdu une conscience d'un peuple d'une envergure pareille, de surcroît que toute personne, vous venez tous de France, je crois que j'ai signalé ça une fois ici, je pense, chez vous, si c'est pas chez vous, c'est ailleurs, peu importe. En histoire de France, on nous a toujours appris en France que Napoléon est la première personne à avoir soulevé une armée d'1 million de soldats. D'accord? Ouvrez la Bible. Il y a 3100 ans, et vous trouvez une armée de plus d'1 million de personnes, du peuple juif. Plus d'1 million. Il y a 1 100 000 personnes déjà. Les chiffres sont dans la Bible, il ne s'agit pas de commentaires. On était une nation énorme, une nation impressionnante. D'après n'importe quelle statistique, on devrait être aujourd'hui au moins 400 millions. Vous voyez qu'est-ce que la diaspora fait de nous? Comment nous avons été éliminés physiquement ou judaïquement parlant? Ça, c'est au passage. Tov, maintenant, un deuxième point important. L'otevachel gedi bachalevimo, tu ne cuiras pas l'agneau, c'est la paracha de cette semaine, tu ne cuiras pas l'agneau dans le lait de sa mère. D'accord, ben je vais prendre le lait de l'autre. Qu'est-ce que la halakha dit? On a droit de cuire de la viande dans le lait d'une autre brebis, ou bien une brebis dans le lait d'une vache. On n'a pas le droit. Regardez tout le monde. Vous savez que beaucoup de gens disent que les chachamim ont tordu la Torah. Dans la Torah, il y a écrit tu ne cuiras pas l'agneau dans le lait de sa mère. D'accord?
Qu'est-ce que vous répondrez à quelqu'un comme ça? Vous dites que c'est les Chachamim qui ont inventé des commentaires. Nous? Vous ne savez pas répondre. C'est pas bien ça. Alors regardez la réponse. Bachalev imo. Beseda. C'est ce qui est écrit dans la Torah. D'accord? Bon, alors maintenant, je vais vous... Ça, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Non, je vous dis, ça, c'est une invention des Chachamim. Ce qui est écrit dans la Torah, c'est une invention des Chachamim. Vous savez qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Regardez. Bechelev imo. Qui c'est qui a une Bible ici? Tu as amené une Bible? Ouvre, montre-leur qu'il y a écrit Bechelev imo. Il y a écrit ou il n'y a pas écrit? Regarde! Pardon? Aucun sens de l'humour. C'est le technicien qui t'a liquidé. J'imagine bien qu'il y a écrit Bechelev imo. J'espère que tu as compris que je plaisantais. Qui c'est qui me garantit qu'il y a écrit Bechelev imo? Dans la Torah, il y a la ponctuation? Il y a la ponctuation dans la Torah, oui ou non? Alors d'où tu sais que c'est Bachalev et lo Bechelev? D'où tu sais? Ah, je vais te répondre comme ça, de façon un peu, pas sèche, disons un peu, comme ça, pardon? De façon un peu prétentieuse, grâce à des gens comme moi, des rabbins. C'est nous les rabbins qui vous ont dit qu'il faut dire Bachalev imo. Sans nous, vous ne savez pas qu'est-ce qui est écrit. Il n'y a pas de ponctuation dans la Torah. C'est juste la tradition des Chachamim. Si quelqu'un dit que nous les rabbins on a inventé des choses, on lui dira qu'il n'a pas écrit même ce qu'il croit lui. Et il va discuter ensuite avec nous. Celui qui veut poser des questions comme ça, très apicorsot, très athéistes comme ça, il faut qu'il vienne à l'Yeshiva étudier. C'est là-bas qu'on apprend à poser des questions tordues. Archav. Vous savez que ça veut dire qu'est-ce que c'est? S'il y avait écrit Bechelev imo, si la ponctuation était Bechelev imo, quelle aurait été la traduction? Dans la graisse de sa mère, pas dans le lait. Vous voyez, ça c'est pour vous donner un petit aperçu, pour savoir comment on répond à des gens qui prétendent qu'on a inventé des choses, on a tordu des choses. Mais vous allez avoir une réponse plus tranchante à la fin de ce cours d'aujourd'hui, si on arrive. Si on arrive à le terminer aujourd'hui, c'est pas trivial. Je peux le terminer aujourd'hui, mais ça va être un peu... c'est plus du zip, c'est du work. Enfin, c'est trop concentré. Allez. Archav. Regardez dans le texte, l'interdiction de l'Evachel, Gedi Bachalev imo réapparaît 3 fois à côté des faits. 3 fois à côté des fêtes, on ne comprend pas. Pourquoi 3 fois? Qu'est-ce que ça a à voir avec la fête? Le Tevachel Gedi Bachalev imo, c'est un problème dans notre alimentation, à la maison, à notre cuisine, comment on doit gérer notre alimentation. Vis-à-vis de Dieu, évidemment. Mais comment, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça a à voir avec le Beth Amikdash? Qu'est-ce que ça a à voir avec les fêtes? Ça n'a rien à voir, a priori. Et la Torah le présente comme si c'était quelque chose qui est une continuation normale de tout ça. Regardez les 3 textes. C'est par 3 reprises qu'on voit cette phénoménologie dans la Torah. Regardez à la ligne 10, on a commencé à lire. כי הוריש גויים פניך והרחבתי את גבולך ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות את פני השם אלוהיך 3 פעמים. לא תשחט על חמץ דם זבחי, לא ילין לבוקר זבח חג הפסח. Et regardez une nouvelle fois, le shit bikour ad madecha, une nouvelle fois les prémices. Tavi bet Hashem Elohecha, lo tevashel gedi bachalev imo. Et une 3e fois, regardez, Devarim, lo tochelu kol nevela. לגר אשר בשעריך תיתן נאווה ומחור לנוכרי כי עם קדוש אתה להשם אלוהיך לא תבשל גדי בחלב עמו. Là ici c'est pas avec les fêtes, excusez-moi je rectifie, c'est pas avec les fêtes, mais c'est à propos tu ne mangeras pas une charogne. D'accord? Un animal qui est mort tout seul, de maladie ou autre, ça s'appelle nevela, tu ne mangeras pas et tout de suite après lo tevashel gedi bachalev imo. Cette phénoménologie a
soulevé évidemment l'étonnement de tous nos Chachamim durant toutes les générations. Au Moyen Âge, commence une controverse extrêmement importante qui ne relève pas seulement de ce point-là, mais d'un point bien plus large. Si vous faites bien attention à la Torah, toute personne qui connaît un tant soit peu la Torah peut rechercher à l'intérieur de la Torah une justification à une mitzvah quelconque qu'il n'en trouvera jamais. Aucune explication aux mitzvot de la Torah. Akadosh Baruch Hu nous dit, tu dois faire ceci interdit. Mais pourquoi? Silence total. Silence total. C'est une question déjà en soi, théologique et humaine, anthropologique, tout ce que vous voulez. Mais à cause de cette, cette absence d'explication, au Moyen Âge, surtout au XIIe siècle, une discussion acerbe commence entre deux clans de Chachamim. Les Chachamim de France, de Ragav, disent, nous, excusez-moi, il n'y a pas d'explication dans la Torah, pour la raison très simple suivante. L'être humain n'est pas à même de donner une explication à une exigence divine. Il n'est pas à la hauteur. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous demande quelque chose. Comment nous, êtres humains, finis, pouvons-nous oser expliquer une injonction divine qui relève de l'infini? Conclusion, nous devons accepter l'exigence divine sans discuter. Nous sommes là, en tant que peuple juif, des gens qui acceptent de se soumettre à Dieu de façon inconditionnelle. Et il y a même, on l'a même lu la semaine dernière dans la Torah. Ken? Parashat Mishpatim, on l'a lu dans la Torah. Je vous ai dit que c'est dans la parashat d'aujourd'hui, ça c'est la parashat de la semaine dernière. Peu importe. Ken? C'est Mishpatim. Parashat Mishpatim. On entend le peuple juif déclarer Naaseh venishma. Nous allons réaliser la Torah, et ensuite on écoutera, c'est une mauvaise traduction, mais je vous la traduis comme ça pour l'instant. Et ces Chachamim, ces grands Chachamim, entre autres c'est les Baalei HaTosafot, qui sont de l'école de Rashi, etc. N'hésitez pas à m'interrompre si quelqu'un ne sait pas de quoi je parle. Je cite quelquefois quelque chose croyant que tout le monde est au courant, ce n'est pas toujours le cas, alors n'hésitez pas à m'interrompre et que quelqu'un n'ait pas honte de poser une question. Essenda? Comme on dit nos Chachamim dans le traité des pères, celui qui est timide n'apprendra jamais. Il ne faut pas avoir peur de poser une question. Arshav, c'est clair pour tout le monde qui sait les Tosafot? Okay? Tosafot, les grands commentateurs du Talmud, qui sont les élèves de Rashi, les descendants de Rashi, ou les élèves des descendants de Rashi, etc. C'est la grande école de France de l'époque. La France, j'espère que vous vous souvenez, à l'époque, ne contient pas tout le Sud. Le Sud est le royaume de Navarre, c'est un autre monde. D'accord? On appelle ça dans le langage de la halakha, ça porte un autre nom, au lieu de parler du royaume de Navarre, on parle de la Provence. D'un autre côté, ça c'est, je vous ai donc parlé de l'attitude des Chachamim de France, qui disent, écoutez, il s'agit ici d'exigences divines, on n'est pas à la hauteur pour essayer d'expliquer pourquoi Akadosh Baruch Hu nous exige telle ou telle chose. De l'autre côté, en Espagne, et un peu après ailleurs, vit à cette même époque Maïmonide, Rambam. Rambam entend cette déclaration des Chachamim qu'on ne donne pas d'explication aux mitzvot de la Torah. Excusez-moi, je vais peut-être dire dans un style maladroit, parce que je dois retaper un peu mon français, alors je ne traduis pas toujours de la façon la plus adéquate. Il crache du feu contre ça, pas moins que ça. Et il traite les gens qui disent une chose pareille d'imbéciles, pas moins que ça. Il ne veut pas mettre le doigt sur quiconque, que ça soit clair, il ne s'agit pas de traiter XY d'imbécile, mais il traite la conception, une conception complètement erronée et idiote. Regardez comment il l'écrit dans son texte.
c'est dans le guide des égarés, son traité de philosophie, qui a un impact énorme sur tout le monde, juif évidemment, et même sur le monde non juif. Regardez ce que dit Rambam, c'est à la ligne 18 de la première colonne. Et peut-être, je crois qu'il serait important de faire un petit topo justement sur ce livre avant d'en parler. C'est important pour vous en tant qu'étudiant. Le Guide des égarés est le dernier ouvrage que Rambam écrit. Son grand ouvrage, c'est le Mishneh Torah, c'est un codex législatif qui embrasse tous les problèmes de halakha de toute la Torah, ceux qui sont praticables en diaspora et ceux qui seront praticables ou qui sont praticables en terre d'Israël. D'accord ? C'est un ouvrage phénoménal qui a impressionné tout le monde, il nous impressionne toujours jusqu'à l'heure actuelle, mais plus tard cet ouvrage va être terminé lorsque Rambam a à peu près 45 ans, okay? Et vers l'âge de 55 ans, sur la demande d'un de ses principaux élèves, Rabbi Yosef Ibn Waknin, il écrit un ouvrage philosophique composé de 3 parties. D'accord ? Il faut savoir qu'à l'époque, en Espagne, en tous les cas dans le sud de l'Espagne, il n'y a quasiment pas un tel Talmid Chacham qui ne s'occupe à la fois de sciences et de philo. Évidemment, des tas de questions se soulèvent quand on affronte le monde scientifique ou le monde philosophique, et d'un autre côté, on est quelqu'un qui vit dans le monde de la Torah, il y a évidemment des questions qui se soulèvent, et pas tout le monde est à même de répondre à ces questions. Un des principaux élèves de Rambam, lui écrit une lettre en lui disant « Écoute, j'ai tout un ensemble de questions, réponds-moi à ça ». Rambam décide d'écrire, non seulement pour lui évidemment, mais pour toute autre personne qui serait intéressée, un ouvrage qui répond à toutes ces questions-là. C'est comme ça que naît le Guide des égarés. C'est en hébreu, Moreh Hanevuchim. Il l'écrit en arabe parce que la langue des gens cultivés à l'époque était l'arabe. Il voulait qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent le lire, tout en précisant dans l'introduction que s'il trouve une personne par génération qui comprenne le livre, il sera très content. C'est Rambam qui le déclare. D'accord ? Top. Ce livre-là secouait des remous terribles. Pourquoi ? Parce qu'il y a une présentation de tout un ensemble d'idées juives très très rationnelles. Et énormément de Chachamim se sont opposés à ça violemment parce qu'ils ont dit ici une présentation rationnelle, c'est très gentil, mais elle étouffe la Torah. La Torah n'est pas anti-rationnelle, mais elle n'est pas que rationnelle. Elle transcende aussi le rationnel. Et il y a eu des comment dire ça, des machlokot, comment traduire pardon? Des controverses, c'est le terme plus adéquat. Des controverses très très âpres entre partisans de l'ouvrage et opposants de l'ouvrage. Celui qui va calmer un petit peu les esprits, c'est Haramban, qui vit une génération et demie après, qui est le grand rabbin de Barcelone, Rabbi Moshe Bar Nachman. Harambam c'est avec même, Haramban c'est avec nous. Et qui va dire la chose suivante. Et lui pouvait se permettre de calmer les esprits. Pourquoi ? Parce que lui c'était un kabbaliste, donc quelqu'un qui était un fervent de la métaphysique. Il n'était pas soupçonné d'être un rationaliste yavesh, comment dire ça un peu. J'espère que vous avez compris le terme. Arshav, et il dit la chose suivante, qu'il n'y a rien de problématique dans l'ouvrage, sauf une seule chose, le titre de l'ouvrage. Pourquoi ? Ce qu'il dit, Rambam l'appelait le guide des égarés, et le vrai nom qui lui convient, c'est l'égareur de guide. D'accord ? Regardez ce qu'il écrit. Vous voyez, imaginez des ragav. Quand vous voyez un ouvrage pareil où il attrape des chachamim de l'envergure des Tosafot et sur un point il les traite de tous les noms, pas personnellement, il traite une de leurs idées comme un chiffon. Il y a de quoi faire sauter les gens.
D'accord? Regardez à la ligne 18. Yesh bibnei adam anashim shekashe be'eneim matan ta'am lemitzvah min hamitzvot. C'est une des difficultés à accepter qu'on justifie. Ve'yoter chaviv alehem, c'est plus agréable à leurs yeux. She'en laskil et tzivui l'azara inyan klal, ils préfèrent ne pas essayer de comprendre quoi que ce soit, réaliser les choses sans comprendre. Vacher evi otam lidekar, ce qui les a amenés à une conception pareille, hu choli shematsu benafsham. C'est une maladie psychologique dont ils souffrent. Vous voyez le médecin qui parle. Rambam est un médecin de carrière, hein? Et ve'enam yecholim levate oto, ils sont incapables d'exprimer justement cette maladie. Ve'enam matzlichim lasbiro, ils sont incapables de l'expliquer également. Ve'hu shem choshvim, ils sont persuadés que ilu ayu mitzvot alalu morilot bamtziut, si les mitzvot présentaient un certain intérêt, ou mishom kar vekar, et pour telle ou telle autre raison, nitzavinu bahem, on a été tenu de les réaliser, arekeilu bayu mimarchevet ou merayon baaldea, ça signifierait qu'il serait venu de quelqu'un qui a une réflexion rationnelle. D'accord? Aval imaya davar, mais si c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qui est incompréhensible, qui n'amène aucun intérêt à Réoubeli, ça fait que Métaché. C'est indéniablement, ça vient indéniablement de Dieu. Vous voyez l'ironie et le cynisme. D'accord? Si ça vient de quelque chose de logique, ça signifie que ça vient sûrement d'un humain. Mais si c'est incompréhensible, on ne sait pas à quoi ça sert, alors c'est sûr que ça vient de Dieu. Vous voyez, très sévère. Très sévère. D'accord? Et alors là, qu'est-ce que fait Rambam? Il fait la chose suivante. Bon, ça c'est la présentation. Au niveau du principe, les mitzvot doivent être explicables. Je tiens juste à vous prévenir quelque chose. Surtout dans un monde moderne. Tous les chachamim, on peut le prouver facilement, de toutes les générations, il y a un sens aux mitzvot. On dit à ce moment-là, on risque de se trouver dans une situation très problématique. Pourquoi? Parce que la raison qui va être donnée, c'est une raison qui est compréhensible à une certaine coupure de l'histoire, à un certain instant de l'histoire. Et si l'humanité change, se bouleverse, se transforme, qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces justifications peuvent aller en fumée. Et vous allez en voir un exemple à propos du lait et de la viande, tout de suite, vous allez voir. Vous comprenez pourquoi les Chachamim, comme les Tosafot, ne voulaient pas donner une justification? Il dit toute justification humaine, elle est conséquente de la culture, de l'esprit, des données d'une certaine époque. Les choses évoluent dans le monde, dans l'histoire, tout se bouleverse. Donc toutes les justifications montent en fumée. D'accord? Pourtant, ça n'a pas empêché nos Chachamim de donner des explications à toutes les mitzvot, explications partielles, ne serait-ce que partielles, à toutes les mitzvot. Comment on arrive à expliquer ça et à trouver un certain équilibre dans ce monde-ci? Okay. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas des mitzvot qu'aujourd'hui ou que jusqu'à maintenant on n'a pas pu expliquer, mais qui plus tard pourront être expliqués? Mais pour parler comme ça, il faut être croyant. Là, tu peux parler comme ça. C'est vrai qu'un juif croyant qui sait que la Torah vient de Akash Baruch Hu, il répond toujours c'est vrai, je n'ai pas compris aujourd'hui, demain je comprendrai. D'accord? Mais pour ça, il faut accepter la Torah d'emblée. Il faut donc être un inconditionnel de la Torah. C'est ce que disent les Tosafot. D'accord? Vous voyez qu'on retombe dans un système paradigmatique ici, il n'est pas simple. Et c'est ce dont avaient peur les Tosafot. On va donner une réponse, elle va être balayée dans quelques temps. D'accord? Un petit exemple, regarde. Un petit exemple. Vous savez qu'au début du 19e siècle en Allemagne, eh ben justement, c'était des grands fans de Rambam. D'accord? Vous savez pourquoi c'est des grands fans de Rambam? Parce qu'il y a des tas de mitzvot que Rambam a expliqué de telle façon que c'est plus de telle façon qu'ils ne sont plus, qui deviennent caducs, qui sont devenus caducs au 19e siècle. Alors c'est excellent, comme ça on est débarrassé. Ah, ils s'en prennent à, par exemple, le Bassar Bechalav, comment ils ont expliqué? C'est un aliment très très riche en calories, c'est très pesant et c'est pas bon pour la santé. D'accord?
Je ne sais pas si c'est pas bon pour la santé physique, mais en tous les cas, c'est sûr que c'est bon pour la santé intellectuelle. Et ça, ils n'en avaient pas beaucoup. Revenons à notre sujet. Ken. Pourquoi c'est important vraiment de savoir les mitzvot? C'est pas pour des gens qui ne croient pas. Dis-moi, on est Pinocchio, nous? On est Pinocchio? T'as pas compris pourquoi je t'ai posé la question? On est des pions dans ce monde-là. À quel jour on nous impose des choses, agit sans comprendre? Comme un imbécile, on est des machines. Tu te rends compte qu'on deviendrait des marionnettes? On devient des marionnettes à ce moment-là. Il y a certainement des raisons, mais on n'a pas... Pourquoi on doit se casser la tête? Mais tu comprends bien que si on va dans ce sens-là, on nous demande d'avoir un EEG Chatougar, électroencéphalogramme plat. Le cerveau ne doit pas marcher, ça ne marche pas, non? Tu vois un juif accepter de ne pas réfléchir, c'est qu'il est plus juif. Ken. Ça va parce que pas dit que peut-être justement le fait de dire que je peux avoir une telle signification mitzvot aujourd'hui et une autre demain, c'est l'étendue infinie de la Torah. Oui, c'est ça la vérité. Mais ça, il faut être une nouvelle fois quelqu'un de croyant. Et c'est vrai que ça se passe. C'est comme ça que tu commences à donner déjà une réponse. Pourquoi on peut donner une réponse des explications à la Torah? On donne aujourd'hui une explication, c'est une explication partielle. Elle s'avérera peut-être un petit peu imprécise demain, ben on l'élargira, on l'approfondira. Et je vais essayer de vous donner un exemple aujourd'hui. Ok. Ça fait Est-ce que c'est pas Pogia l'Ishma chez la Torah? non. Tu touches un problème sensible et important. C'est pas parce qu'on a donné une explication à la mitzvah qu'on la réalise à cause de l'explication que nous avons donnée. Ça risque. Tu sais, si je sors dans la rue, je peux toujours risquer de me faire écraser ou avaler par un lion ou un tigre. Ça ne m'empêche pas de sortir. Non, je plaisante pas. Je plaisante pas, c'est sérieux. N'importe quelle information peut toujours induire quelqu'un en erreur. N'importe quelle information. C'est tenter d'y faire, en gros. Pardon? C'est dire à quelqu'un, faire une mitzvah, c'est bon pour la santé, par exemple. Alors, c'est tenter quelqu'un... Non, pour la santé, ça je te dis tout de suite, il n'y a jamais de raison comme ça, sauf les imbéciles de l'Allemagne du 19e siècle. À part des idiots finis pareils, avec un coefficient intellectuel qui tend vers moins l'infini, il n'y a personne qui a dit des choses pareilles. Chaque fois que je pense à eux, je me mets en colère, tu le sens un peu. Le rambam électrique, ça nous rapporte une toilette. Pardon? Le rambam électrique, les mitzvot peuvent rapporter une toilette. Toujours. Alors, si je le fais pour la toilette, que ça va m'apporter? Attention, tourellette, ça ne veut pas dire une tourellette matérielle. Ou même spirituelle. Pourquoi non? Pourquoi non? Et à quoi ça servirait? Si une mitzvah n'a pas d'impact sur moi, alors pourquoi je réalise? Pourquoi que je nous impose? Pardon? On m'a demandé de le faire, je le fais. Quand tu vas te marier, je vais voir quand ta femme elle va te demander quelque chose et elle va te dire fais-moi ça, tu vas dire pourquoi? Pardon? C'est plus dangereux qu'à quelque chose. Archav, sans plaisanterie, personne qui veut accepter une chose pareille. On n'est pas là pour être des pions une nouvelle fois, on n'est pas des marionnettes. D'abord, je vais calmer ce problème, on va le résoudre. Akash Baruch Hu nous l'impose dans la Torah même. Le problème, c'est que les Juifs, ils lisent toujours les versets qu'il ne faut pas lire. Ceux-là, ils les connaissent parfaitement. Mais ceux qu'il faut lire, comme par hasard, blackout total. Un processus de scotomisation et puis ça disparaît. Ça disparaît. Tu ne sais pas pourquoi. Tu dois savoir et tu dois ramener à ton cœur. Ramener à ton cœur en hébreu, ça signifie comprendre. C'est écrit dans la Torah. On nous l'impose. Tellement le juif, il regarde toujours à côté.
Alors, revenons donc à notre problème. C'est quelque chose qui nous l'impose. On peut parler longuement de tout ça. Pourquoi? Oui, non. C'est un sujet important. Qu'est-ce que fait Rambam? Écoutez, là, je vais être obligé d'être bref parce qu'il faudra à l'occasion, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus et de s'étendre un peu plus. Mais étant donné le temps, je veux arriver vers la suite. Qu'est-ce qu'il fait Rambam? Dans la troisième partie de son guide des égarés, il commence à passer au crible toutes les 613 mitzvot et nous expliquer d'abord les grouper en groupes, okay, en catégories. En algèbre, on dira en anneaux, parce que c'est vraiment le cas. Et ensuite, d'expliquer chaque groupe, sur quoi il repose. Quel est le principe qui gère tout cela. Et quand il arrive au Bassar Bechala, attendez, un autre point supplémentaire, Rambam nous dit la chose suivante, la Torah, pour tout un ensemble de mitzvot, pas pour toutes, pour tout un ensemble de mitzvot, Rambam nous dit, ou d'interdits plus exactement, des mitzvot qui sont des lotas et des interdits, Rambam nous dit, on n'a pas le droit de faire ceci, parce que les idolâtres faisaient ça chez eux dans leur temple, en conséquence on ne fait pas. Que signifie cette conception? Il faut beaucoup de temps pour la préciser brièvement. C'est le peuple juif qui a démoli l'idolâtrie dans l'humanité. C'est lui qui est allé au combat de toutes les idolâtries. Ça a commencé en Égypte. Qui c'est qui était au Shabbat? On a parlé de ça. Qui c'est qui était au Shabbat? Il n'y a personne ici qui était au Shabbat? Quand on a parlé des artistes d'Égypte, c'est la même phénoménologie. Tout mis par terre. Toutes les conceptions idolâtres par terre. On rentre en terre d'Israël, Akadosh Baruch Hu nous dit, vous attrapez tous les temples ici, vous les mettez à bas. Nos cousins germains, c'est pas des grands cousins germains, enfin, Daesh. Daesh, comment vous appelez ça? Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait sauter il y a quelques semaines? Un des plus grands sites archéologiques de l'histoire humaine, à Tadmor, dans le nord-est, oui, c'est le nord-ouest de la Syrie. C'est une des peuplades les plus anciennes, avec des monuments qui sont restés des millénaires. Ils ont mis des mitranim, comment on dit? Des charges, ils ont tout fait sauter ça. Pourquoi? Parce qu'il vient du monde islamique, qui a volé ça de la Bible, de la Torah, qu'il faut détruire les idoles, alors ils font tout sauter. D'accord? Ils font sauter les gens qui ne sont pas des idoles, c'est ça, il y a un problème. Mais ils ont fait sauter ça. C'est ce même esprit de combat contre l'idolâtrie que mène le peuple juif durant toute l'histoire, que Rambam met en rôle, si je peux dire, pour expliquer tout un ensemble d'interdits. Un exemple très simple. Vous savez qu'on n'a pas le droit de se raser ici avec un rasoir à cet endroit et de descendre au-dessus de... Comment on appelle cet os-là qui est à côté de l'oreille? J'ai oublié en français. Pardon? Non, il y a l'os. La tempe, c'est tout ça. L'os. Il y a un os, il y a un nom. J'ai oublié. Peu importe, vous m'avez compris. Il y a cet os ici. On n'a pas le droit de passer un rasoir au-dessus de ça. D'accord? Pourquoi? Tous les prêtres dans les temples, la plupart des temples ici au Moyen-Orient faisaient ça. Alors on ne fait pas. Vous voyez d'où viennent les péotes aussi, en fait? Vous avez compris? C'est un contrat. Mais ça, on va à l'encontre de ça. Et Rambam commence à donner tout un ensemble d'explications concernant des tas de mitzvot. Et il nous dit la chose suivante. Il nous dit, tout un ensemble d'interdits, j'ai retrouvé chez les idolâtres des injonctions qui nous demandaient de faire ça, et je vois que Akadosh Baruch Hu dans la Torah fait exactement le contraire. Ce que eux ils font, tu ne feras pas. Toi, quand Rambam arrive à Lotevachel Gedi Bachalevimo, il dit la chose suivante, surprenante. Il dit, je suis persuadé que ça fait partie de la même catégorie. Que cet interdit-là vient en opposition à une exigence idolâtre.
Mais je déclare sans hésiter que je n'ai pas trouvé de référence à cela. C'est le seul cas qu'il explique de la même façon, mais en déclarant sans hésiter, je n'ai pas de preuve. Mais pourquoi j'envisage cette idée-là? Parce que je vois que par 3 fois la Torah lie le fait de ne pas cuire le lait avec la viande au fait de venir au Beth Amikdash ou d'amener les prémices. Or, où c'est qu'on amène les prémices? C'est au temple. Et à la suite de la même déclaration et à la suite de déclarations de fête, on voit qu'Akadosh Baruch Hu nous dit: tu viens à Jérusalem pour Pessah, pour Soukot, etc. et tu cuiras pas le lait dans la viande. Si ça vient ensemble, c'est sûr qu'il y a un lien. Quel peut être le lien? C'est que dans les temples idolâtres, on cuisait le lait avec la viande. En conséquence, Akadosh Baruch Hu nous dit: tu ne cuiras pas le lait avec la viande. Mais il revient une nouvelle fois: j'ai pas de preuve. Top. Évidemment, vous pouvez imaginer que quand des gens du 19e siècle lisent ça dans Rambam, ils sont très contents. Comme ça, maintenant, on peut manger un steak avec un peu de gruyère. D'accord? Puisqu'il n'y a plus d'idolâtrie maintenant, on est un monde moderne, tout ça est derrière nous, ça ne nous concerne plus. Alors, on est très content d'explications pareilles. Arrive à la fin du 19e siècle le Rav Kook. Et le Rav Kook dit la chose suivante: j'apprécie énormément toutes les explications de Rambam dans son guide des égarés, des mitzvot, mais il y a certaines explications qui me gênent un peu. Il parle avec énormément de respect, évidemment. Tout Chacham qui se respecte ne peut pas ne pas parler avec respect vis-à-vis de Maïmonide. Il dit: il y a certains points qui me gênent parce qu'il y a certaines explications comme celle-là, comme toutes les explications qui relèvent d'idolâtrie, qui ont une valeur culturelle incroyable. Elles ont permis de démolir l'idolâtrie, mais elles présentent une certaine faiblesse. Parce que si on se retrouve devant un monde où il n'y a plus d'idolâtrie, alors toutes ces mitzvot s'écroulent. Et ça, c'est pas possible, c'est des mitzvot de Dieu. Elles ont forcément leur place. Que manque dans la conception de Rambam, donc dit Rambam, le Rav Kook, pardon, il manque un petit point. Et le Rav Kook dit: moi je voudrais rajouter à sa conception une autre idée qui va compléter le travail, qui est la suivante. Il y a dans les mitzvot un combat contre toutes les conceptions théologiques problématiques, c'est le combat contre l'idolâtrie et autres. Mais il y a aussi quelque chose qui prépare un avenir plus constructif. Et quand il arrive à Bassar Bechalav, il dit quelque chose qui va sûrement vous plaire. Il dit: il y a ici une injustice qu'on fait à la vache. Ce lait-là, c'est pour le veau, c'est pas pour nous. On lui vole son lait pour le consommer nous, alors qu'il doit aller chez le veau. Alors le Rav Kook dit: il viendra un jour où on ne touchera plus à ça. D'accord? Et c'est comme ça qu'il commence à expliquer Bassar Bechalav. Je ne m'attarde pas trop à cause de l'heure. A priori, l'explication du Rav Kook, elle emballera plus quelqu'un de notre époque, surtout à l'époque où on passe, on arrive à la bar mitzvah du chien. Vous n'êtes pas in alors. Pas... Vous voyez ces horreurs qui s'appellent des androïdes, Shama, des horreurs, ça sert à quelque chose quelquefois. Je vais vous montrer, vous allez voir, Bar Mitzvah, les Kelev. Non, il faut que vous soyez au...
Alors voici. Je ne sais pas pourquoi on entend. Voici le bar mitzvah avec le kelev. On met un calot sur le kelev, on le fait monter à la Torah. Vous voyez qu'est-ce que c'est les réformés des États-Unis? Ah, c'est pas en Israël. Pardon? C'est aux États-Unis, c'est pas en Israël. C'est une question encore. Ça existe aussi en Israël? Oui, c'est aux États-Unis que ça se passe. Non, ça se passe aux États-Unis. D'accord. Non, il y a des Américains pour être cinglés comme ça. Regardez là. Alors ils font la bracha pour lui à sa place avant qu'il mange. Oui, c'est d'accord. Vous voyez quelle génération on vit? Elle vous explique ici très intellectuellement. Hachem Yerachem. D'accord. Revenons à notre sujet. Les gens, ils aiment bien, il y a des, comment on appelle ça, des cimetières pour clavim, des cimetières. J'espère qu'au cimetière pour les clavim ne font pas la différence entre les clavim religieux et pas religieux. Je sais pas. Ceux qui ont fait la bar mitzvah, ceux qui n'ont pas fait. Tard. On a pitié des animaux, les pauvres, pour Yom Kippour. Qu'est-ce qu'ils souffrent? Qu'est-ce qu'ils souffrent? Alors évidemment, des explications dans le sens du Rav Kook qui s'appelait plus à notre génération, etc. D'accord? J'ai dit ça très très brièvement. Il faudrait s'attarder à chaque argumentation. Comme il faut, on le fera à l'occasion. Pesat Hashem. Aujourd'hui, on a fait court pour ne pas annuler le cours. Après, vous finissez vos examens, on pourra se voir que dans un mois, etc. Alors, on a voulu se rencontrer une fois avant que vous terminiez le premier semestre. Mais je fais ça brièvement parce que je dois donner un autre cours un peu plus tard. Regardez un point. A priori, donc, si on va dans le sens de Harambam, l'explication qu'il donne relève d'une époque où l'idolâtrie était en vogue, etc. Elle ne nous concerne plus aujourd'hui. Eh bien, détrompez-vous. J'ai écrit un article personnellement, avec tout le respect que je dois au Rav Kook, j'ai prouvé que Harambam avait plus raison que le Rav Kook. Et que l'explication sur la base de l'idolâtrie est de loin plus profonde que celle du Rav Kook. Sans dénigrer celle du Rav Kook. Mais que Harambam va bien plus loin que ce que le Rav Kook a imaginé. Comment cela? Pour comprendre ça, il faut savoir, il faut se débarrasser d'un préjugé qui nous a été inculqué dans le monde occidental depuis déjà plus d'un siècle et demi. C'est que les gens qui vivaient dans le passé sont des imbéciles et que des primitifs, et nous sommes des gens très intelligents. Ça s'entend à tous les coins de rue. J'ai pas trop entendu, mais enfin, il paraît que ça s'entend. Je peux pas supporter ça, je vous dis la vérité, je peux pas supporter ça. Quand j'entends quelqu'un traiter quelqu'un du passé de primitif, je le traite à lui de primitif. Dites-moi, Aristote était primitif, Platon était primitif, Anaximène, Anaximandre, Socrate, il y a 2500 ans des primitifs. Je ne parle même pas du peuple juif. Je parle même des nations, parmi les nations. Des primitifs, ça ne va pas, non? S'il faut envoyer contre les Khatoumé Mitzrayim, tous ceux qui sont à la cour du pharaon, Moïse en personne pour les contrer, c'est des imbéciles. On dérange Moïse pour mettre en face de sorciers d'Égypte, on dérange un personnage comme Moïse, ça ne va pas, non? Nos Chachamim disent que sur les 10 plaies, les 5 plaies, les sorciers faisaient exactement la même chose. Des imbéciles? Pas du tout. Écoutez maintenant comment l'esprit ancien marchait. Pour ça, pour comprendre l'idolâtrie, il ne faut pas être occidental. Un occidental n'a aucune chance de comprendre l'idolâtrie, quoi que ce soit. Un esprit occidental, je veux dire. Aucune chance. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Vous savez que... D'abord, une information importante. Harambam m'a dit qu'il n'a pas de preuve. Il suppose et il estime que tout ça était une opposition aussi à une certaine forme d'idolâtrie.
entre 1921 et 1940, des archéologues participent à des recherches archéologiques sur le plateau du Golan. Ils découvrent toute une culture ougarite de l'époque de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et écoutez, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ils trouvent, il y a 3500 tablettes qui régissent le culte de l'époque. Écoutez, vous ne l'avez pas chez vous. Je ne l'ai pas imprimé, c'est pas parce que je voulais vous le cacher, je ne voulais pas que quelqu'un commence à lire ça avant d'écouter le reste, parce que sinon ça faussait. Vers les dieux jolis et agréables, cuis un agneau dans le lait, un mouton dans le beurre. Regardez le génie d'un personnage comme Rambam. Il n'ose pas, il n'essaye même pas de nous cacher qu'il n'a pas de référence. Il nous le déclare en pleine figure, j'ai pas de référence. 8 siècles après lui, on trouve la référence. Il a eu raison. Bon, mais ça ne résout qu'une partie du problème. On sait maintenant que c'est une opposition à une idolâtrie. Mais maintenant, pourquoi Akash Baruch Hu nous envoie contre cette idolâtrie? Alors maintenant, essayez, parce que là, on arrive, vous allez voir comment ça concerne les gens du Technion. Qu'est-ce qu'on fait avec un ingénieur maintenant, quand il est reçu dans high-tech? Il peut signer un contrat? Il signe un contrat. Vous savez combien de temps dure le contrat? Ben, jusqu'au moment où le chef de service le fout à la porte. Est-ce qu'il a le droit d'avoir kvirout? Non. Le jour où il ne donne pas les résultats espérés ou escomptés, on le fout à la porte comme un fétu de paille. D'accord? Qu'est-ce que ça a à voir avec le lait et la viande? Vous allez entendre tout de suite. Pourquoi les idolâtres? J'ai pas terminé de vous expliquer que faisaient ces idolâtres-là. Vous savez pourquoi ils cuisaient l'agneau dans le lait et le mouton dans le beurre? Ils cuisaient ça et ils versaient l'aliment à la racine des arbres. C'était comme ça que le culte procédait. Qu'est-ce qui se trame derrière tout ça? Une opposition à la conception moderne suivant laquelle la vie est supérieure à la mort. Le monde idolâtre de l'époque disait « Excusez-nous, la mort n'est pas moins importante que la vie. » Pour la vie elle-même. Comment cela? Exemple. Quand on veut cultiver un terrain et qui donne des fruits adéquats, qu'est-ce qu'on fait? On doit mettre des engrais. Qu'est-ce que c'est des engrais? Des éléments organiques en décomposition qui sont morts. C'est ces éléments morts qui permettent de vivre. D'accord? Quand une mère enfante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle perd du sang. Elle perd de la vie. Pour mettre la vie à jour, il faut perdre la vie. Vous avez une conception erronée, disaient les idolâtres. Vous mettez la vie au-dessus de la mort. On a besoin, la vie est importante, mais on a besoin de la mort pour la vie. En quoi ça vous concerne en tant qu'étudiant du Technion? Imaginez que quelqu'un avait la kvirout dans une chevrat high-tech. Qu'est-ce qui se passe? Il doit rester là-bas jusqu'à 67 ans, il ne bouge pas. Et les jeunes qui viennent finir le Technion, ils n'auront pas de place. Comment on débarrasse un peu le terrain, on fait la place aux jeunes? Eh bien, on jette les vieux à la poubelle. Un peu de mort. Vous voyez que soi-disant cette idolâtrie primitive, elle est actuelle maintenant, elle est en cours partout. Pas de pitié pour ceux qui vieillissent ou ceux qui sont malades ou j'en sais rien quoi. Ou qui ne sont pas capables de donner les mêmes résultats. On les met à la porte. Allez dans les grandes chevrot de high-tech comme Intel, IBM, etc. Vous allez voir la cruauté. Une véritable cruauté. À partir de 45 ans, le personnage, il peut attendre tous les matins, ça peut lui arriver, lui tomber dessus à la minute.
Si on trouve quelqu'un qui vient de finir le ternion, 90 de moyenne générale, et l'autre, il est déjà un peu usé parce qu'il a sorti déjà toute sa neshama, à la porte, monsieur, et on prend le jeune. C'est ce que disaient les idolâtres. Pourquoi vous dites que c'est le point important? S'il n'y a pas ce renouvellement, il n'y a pas de vie possible. Imaginez si tout le monde vivait maintenant indéfiniment, qu'est-ce qui se passerait? Vous savez, un des plus grands problèmes dans le monde occidental, c'est la retraite. Pourquoi? Parce que maintenant, les gens vivent plus longtemps. Il faut payer la retraite plus longtemps. Et qui travaille pour les gens âgés? Les jeunes. Dit, vous voyez, c'est injuste. On a besoin de la mort. S'il n'y avait pas de mort, ça aurait été une catastrophe. Qui est l'idée la plus moderne? Et si quelqu'un croit que l'idolâtrie a disparu, c'est un inculte. Écoutez, là c'est une phrase en français que je vais vous lire. C'est une phrase, une déclaration, parmi des centaines d'autres que j'aurais pu amener ici. Écoutez la phrase. Qui connaît la personne qui s'appelle René Thom? Bon. René Thom est un des plus grands mathématiciens et philosophes du XXe siècle. Celui qui s'occupe de la théorie des catastrophes, la théorie nécessaire en mathématiques pour régir tous les phénomènes de l'atmosphérique, c'est lui. Le fondateur de cette conception mathématique qui permet d'aborder ces phénomènes très compliqués de l'atmosphère elles ne rentrent pas dans des équations élémentaires, ça ne marche pas là-bas. D'accord? Ça s'appelle la théorie des catastrophes. C'est lui le père de cette théorie-là, qui a permis de commencer à aborder ça. C'est très loin d'être suffisant, mais ça permet d'aborder déjà le personnage. Écoutez bien ce qu'il dit. Si quelqu'un croit que l'idolâtrie relève du passé, une erreur fondamentale. Personnellement, je n'aime pas beaucoup la vision monothéiste du monde. Je préfère la vision polythéiste du monde, infiniment plus proche de la réalité. Elle est fondée sur l'idée de conflit, mort et vie, de conflit, c'est pas juste ça, je vous donne un exemple de conflit, selon laquelle les principes formateurs ou informateurs sont à l'œuvre dans le réel en s'opposant constamment. Tout notre monde est un monde de conflit permanent. Cette vision est beaucoup plus fructueuse que celle d'un univers monothéiste et rationnel où tout est établi une fois pour toutes. Ça a été écrit il y a moins de 30 ans. Il y a des gens qui croient que les conceptions polythéistes font partie du passé et des primitifs. Monsieur René Thom, de la première ligne des chercheurs et des philosophes de l'époque. Vous voyez que Rambam a eu raison à dire que c'est un combat contre l'idolâtrie qui ne s'arrête jamais. Il est là. Il épouse une autre forme. Il ne s'agit plus maintenant de verser un peu de viande avec du lait à la racine d'un arbre, mais dans l'esprit, même si l'idolâtrie ne passe plus par des idoles, elle passe dans l'esprit, elle est là, et comment elle est là? Entre nous soit dit, mais ça c'est un sujet à part, il n'y a pas de plus grand idolâtre qu'un athéiste. Tout athéiste est idolâtre par excellence. Il faudra expliquer ça et prouver ça. D'accord? Donc quand Rambam dit qu'on mène un combat contre l'idolâtrie, il ne parle pas simplement de l'idolâtrie du passé, il parle de toutes les conceptions idolâtres de toute l'humanité et de toute l'histoire, elles sont présentes chez nous. Elles n'épousent plus les mêmes formes, on ne va pas prendre l'encens, etc., en tous les cas pas ici. On va, dans l'extrême-orient, ça existe encore, mais plus ici chez nous. Mais au niveau des conceptions, ça existe. Et comment ça existe? Voici un exemple. J'aurais pu vous amener Lévi-Strauss, Ernest Renan, des tas de philosophes de la première ligne sur le plan intellectuel qui vous diront exactement la même chose. Ken? C'est un juif, pour les autres? Benjamin, vous ne deviez pas partir? Filez. Je vous ai dit très très brièvement les choses. Il faudra l'occasion qu'on s'attarde un peu plus longuement. Mais pour essayer une nouvelle fois, tu vois, qu'est-ce que c'est quand on essaye d'aborder le sens d'une mitzvah? Ça remoue tout l'être. D'accord? On ne vient pas prétendre que c'est toute la vérité, mais c'est au moins une partie de la vérité importante à connaître.
Et Rambam l'écrit dans un autre endroit. Sache que chaque fois que je donne, vas-y, vous n'avez pas le temps. Ils doivent attraper un autobus qui file sur Jérusalem pour l'armée. Toutes les Rambam dit chaque fois que nous donnons une explication, nous sommes parfaitement convaincus qu'il s'agit d'une parcelle de la vérité, en aucune façon toute la vérité. D'accord? C'est un processus exhaustif qui se maintient durant toute l'histoire, comme il l'a senti le camarade. C'est quelque chose qui progresse et qui continue. On peut lire Rambam de façon au niveau des prêtres, d'accord, comme beaucoup l'ont lu, surtout au 19e siècle. On peut le lire comme on l'a lu aujourd'hui, ça change tout. Ken Michael. Comment expliquer la mitzvah alors? Pourquoi on ne sait pas lever la langue? Parce que, j'étais pas terminé, excuse-moi, tu as raison. Par habitude, pourquoi nous on sépare? En aucune façon on n'acceptera cette conception que la vie et la mort sont sur le même plan. En aucune façon la vie est au-dessus, on ne mélangera pas la vie avec la mort. C'est vrai que la mort a posteriori peut servir quelquefois, en aucune façon a priori. Elle est une anomalie dans l'histoire. Pour ça qu'on détache complètement. Vous voulez les mettre sur le même plan, on vous déchire ça. Et on le déchire tellement qu'on ne veut pas même pas toucher une cuillère où il y avait un peu de lait, on ne va pas toucher de la viande avec ça. Pour vous dire combien pour nous, ils sont... Vraiment, le peuple juif a enseigné à tout le monde qu'est-ce que c'est l'importance de la vie et comment il s'oppose, il s'est opposé, il continue à s'opposer à toutes les notions de mort. Un juif, quand quelqu'un, un proche décède, il s'assoit 7 jours et il pleure. C'est la vie. Bien sûr, sa vie c'est une mort alors qu'il meurt tout de suite. Pour nous, non. C'est un drame. C'est une tragédie. C'est pas un drame, c'est une tragédie. D'accord? On n'accepte pas les choses. Donc on met ça. C'est vrai qu'à posteriori, dans le monde tel que nous le connaissons, a posteriori, il y a une certaine contribution de la fin des choses à leur commencement. C'est ça? Mais comment dire, puisque j'ai donné comme exemple, je vais t'écouter tout de suite, j'ai donné comme exemple une mère qui enfante et qui perd de la vie pendant qu'elle enfante. C'est à la suite du péché original. Avant le péché, il n'y avait pas de chose pareille, pas de souffrance. Et à quoi aspire maintenant l'humanité? À provoquer un accouchement avec le minimum de douleur. Un, il fait ça dans un jacuzzi, et l'autre il fait avec une piqûre, et l'autre je sais pas quoi. Et demain on trouvera encore d'autres moyens, jusqu'au moment où ça va disparaître la douleur. La mort disparaîtra. Il ne restera que vie. Comment on appelle le monde futur dans la conception juive? Eretz Achayim, la terre de vie. Et ça viendra de l'homme? Pardon? Ça viendra de l'homme? Je peux vous répondre oui, je peux vous répondre non, je peux vous répondre autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire ça vient de l'homme? Même quand l'homme réalise ça, qu'est-ce qui lui a permis de réaliser ça? C'est Dieu. Nos capacités, c'est pas de nous. Nous ne sommes pas les créateurs de nos capacités, c'est Akash Baruch Hu, le créateur. On perd l'aspect miraculeux de la chose. Pardon? On perd l'aspect miraculeux de la chose. Si c'est par la science qu'on arrive à avoir la vie éternelle, est-ce qu'il y aura la notion de Dieu, de miracle derrière? Comment par la science on va voir? Ouais, si à force, si à mesure que la science avance, on arrive à repousser l'échéance de la mort. Mais un jour, je vous expliquerai comment la science ne fait que découvrir Dieu. Certainement. Mais quand la science le découvre, on perd... Mais non, on perd rien. Sauf des êtres humains, il y a moins de... Ne vous inquiétez pas du tout. Pas du tout. Ça, tout dépend comment on peut essayer. Vous savez qu'il y a des gens qui essayent de profiter de ça pour mettre Akash Baruch Hu à part, mais ça, il leur revient en plein figure. Ils essayent d'échapper, mais ils n'arriveront pas. Ça, c'est un autre problème. Ils vont finir par comprendre parce qu'ils vont progresser eux-mêmes aussi. D'accord? Si ce n'est pas quelque chose de bien connu aujourd'hui, sachez qu'il y a tout un groupe maintenant de grands scientifiques qui se sont réunis dans un organisme international pour prouver qu'il est impossible maintenant de progresser scientifiquement sans mettre Akash Baruch Hu au milieu. Pas seulement des juifs. Et pas des religieux seulement. Pas des religieux, au contraire. La grande masse est non religieuse. Impressionnant. Bon, l'être humain va finir par comprendre. D'accord? C'est pour ça qu'Akash Baruch Hu met toujours des bâtons dans les roues. Quand on essaye de résoudre un problème, on résout une partie. Il y a toujours quelque chose qui reste. D'accord?
Comme ça, si l'être humain lève un peu trop le nez, on le rabaisse. Quel est vrai? Le Rambam nous donne la même explication pour tout ce qui est relié à la cache-route. Pour toutes les explications de Rambam, je te donnerai une explication comme aujourd'hui. Toutes les explications. Et pour la cache-route, par exemple, Ne me demande pas comme ça. Ça, tu vois bien, je t'ai fait ça en speed. Maintenant, c'est relié aussi aux idolâtres. ça dépend quoi. Ça dépend quoi. Non, la cache-route me mâche. À part Batam Bekhalal. Non. Non. J'espère que je ne me trompe pas. Je te dis, je suis en train d'essayer de passer en revue à peu près tout. À mon avis, non. Ça relève de toute autre chose. Fais bien attention, regarde les animaux qu'on mange. Un petit agneau, il est mal, il a mal. Tu essayes de manger un lion, il te mangera avant que toi tu manges. Il y a une jolie question dans le Talmud. Le Talmud dit quand il y a un chevreau ou un cerf qui rentre dans une chambre, on n'a pas le droit de chasser un animal Shabbat. D'accord? Alors le Talmud dit la chose suivante, s'il y a un cerf qui est rentré ou un daim qui est rentré, on a fermé la porte, alors on l'a chassé, parce que maintenant il est coincé, il est chez nous. D'accord? Alors le Talmud dit, et qu'est-ce qui se passe si maintenant c'est une panthère qui rentre et tu fermes la porte? Il a chassé ou pas? Il dit non, c'est lui qui te chasse. D'accord? Tous les animaux que nous ne consommons pas, ce sont des animaux sauvages, cruels ou dégoûtants. D'accord? On n'aime pas trop les gâteaux de fourmis, de cafards. Pas très appétissants. D'accord? Bon, bonsoir pour tout le monde et bonne réussite dans vos examens. On se reverra Bezat Hashem plus tard.